Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 29 avril 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, comment va? Salut Asma. Écoute, je me remets à peine de mes émotions et du Festival des cinémas indiens de Toulouse que je suis déjà en train de préparer la suite. Et toi? Oui, d'ailleurs encore toutes mes félicitations pour cette belle réussite, Madame la Présidente. Et on peut donc vous le confirmer, chères auditrices et auditeurs, nous couvrirons la prochaine édition du Festival de Cannes en présentiel. Et comme tu es une toquée de l'organisation, je sais que tu as déjà préparé plein de tableaux et plein de listes. Tu lis vraiment en moi comme dans un livre ouvert. Et toi Asma, j'ai ouï dire que ton programme était également chargé, je me trompe? En effet, en plus de partir avec toi à Cannes, je commence mon nouveau poste aujourd'hui en tant que responsable adjointe d'un service social. Yeah. Et je t'avoue que j'ai un petit peu les pétoches. Bon, y a aucune raison, t'as une âme de leader, je crois en toi Asma. Merci beaucoup. Et en plus, je vais très probablement déménager bientôt, donc ça fait beaucoup de logistique en même temps. Et tout ça en cartonnant sur TikTok puisque madame a désormais plus de 11 000 abonnés. Merci. Effectivement, c'est une bonne année pour l'instant. Et avec Cannes, je sais qu'elle n'en sera que plus belle. Mais avant de préparer notre plan d'attaque pour cette nouvelle année sur la croisette, y a-t-il un sujet d'actualité dont tu voudrais nous parler? Oui, bon, ça date de la semaine dernière, mais ça me démange. Vas-y, la voix est libre. Dans une interview pour la chaîne YouTube AP Podcast, l'acteur Adil Hussein, que j'aime beaucoup, révèle qu'il regrette profondément d'avoir joué dans le film Kabir Singh. Il déclare d'abord avoir demandé à la production un cachet important, espérant d'une certaine manière qu'on le lui refuse, puis avoir tourné le film lorsqu'ils ont accepté de le payer grassement. Ok. Il affirme ensuite que durant la projection de Kabir Singh, il est sorti au bout de 20 minutes, tant il trouvait que l'œuvre normalisait la misogynie. Ouais, bon, je suis d'accord sur le fait que Kabir Singh soit un métrage problématique. Mais c'est pas hyper classe de sa part d'en parler des années après la sortie du film, surtout après avoir encaissé le chèque. Pourquoi ne pas l'avoir refusé purement et simplement? Certes, maintenant je peux entendre qu'un artiste accepte un film à un instant T dont il ne prend pas pleinement la mesure. Un artiste, c'est un être humain, c'est en évolution constante et parfois, avec du recul et de la maturité, on peut regretter d'avoir fait un film. Et quand on connaît la sensibilité artistique d'Adil, je peux tout à fait comprendre que Kabir Singh ne soit pas du tout en phase avec ses valeurs. J'en doute pas, entendons-nous bien. Et je le répète, je trouve Kabir Singh vraiment questionnant. Mais on ne parle pas d'un acteur jeune et inexpérimenté. Adil Hussein est un comédien d'expérience et en principe, il est censé lire un script lorsqu'on le lui soumet. Et manifestement, tu n'es pas la seule à avoir été importunée puisque le réalisateur du film, le seul et l'unique Sandeep Redivanga, a tapé un gros caca nerveux sur X, anciennement Twitter. Oh non, ne m'associe pas à ce type, pitié. Trop tard. Putain. Il a déclaré, je cite, « Ta conviction dans des films d'art et d'essai des années 30 ne t'a pas donné autant de popularité que ton regret d'avoir joué dans un blockbuster en lettres capitales pour bien montrer qu'il a des grosses couilles. » Je continue. Je regrette de t'avoir casté en sachant que ton avidité est plus grande que ta passion. Maintenant, je te sauverai de la honte en remplaçant ta tête par une IA. Alors souris correctement. Oh bordel, il est en roue libre. D'autant que ce n'est pas la première fois que Sandeep Redivanga nous fait un gros chagrin, puisque dans une interview avec le journaliste Faridoon Shahryar, il avait qualifié des critiques Anupama Chopra, Sucharita Tyagi et Rajiv Masand d'illettrés au QI trop bas pour comprendre son film. Oh, je me souviens de la tête de Faridoon, il se décomposait sur place. Le pauvre. J'ajoute au demeurant qu'Adil a déclaré qu'il défendrait toujours la liberté d'expression de Sandeep, mais que se voir dans un tel film l'a fait se sentir petit. Bon, je maintiens que c'était peut-être pas nécessaire de le dire, mais au moins Adil a eu la décence de rester respectueux, là où Sandeep semble avoir beaucoup plus de mal à accepter la critique, même lorsqu'elle est constructive et argumentée. Bon, oui, j'ai envie de dire qu'il est comme ses héros, hein, des mâles alpha toxiques qui pètent une durite à la moindre contrariété. Et il serait d'ailleurs bon de rappeler à Monsieur Redivanga que le succès commercial d'un film ne fait pas sa qualité. Bref, on est team Adil ici. Hein. De fou. Et j'en profite donc pour vous orienter vers ma critique de Footprints on Water avec Adil Hussein, que j'ai eu le plaisir de découvrir la semaine passée au Festival des cinémas indiens de Toulouse. Shout out, meuf. Décortiquons ensemble les sorties à venir.
Que peut-on voir actuellement au cinéma, très cher ? Commençons avec les sorties du distributeur Friday Entertainment. À partir du 3 mai, découvrez le film d'horreur tamoul Aranmanai 4 avec Tamanna et Rashikana dans les rôles principaux. Le film malayalam Avesham, avec l'excellent Fahad Fazil, entame quant à lui sa 3e semaine d'exploitation. Le Masala Baremia Chotemia est également en salle pour la 3e semaine. Ma critique du film sera d'ailleurs disponible très bientôt sur bolienco.fr. Chez le distributeur Night des films, Maidan fera l'objet de quelques séances supplémentaires en province. Du côté de la SVOD, retrouvez l'un des projets les plus attendus de cette année 2024, la série Hiramandi, réalisée par Sanjelila Bansali, sortira effectivement sur Netflix le 1er mai et honnêtement, on a beaucoup trop hâte. Sur Prime Video, la série Dildosti Dilemma est disponible depuis le 24 avril. Enfin, sur Z5, retrouvez le génial Manoj Bajpayee dans le suspense Silence 2, mais aussi Sonali Bendre qui nous avait beaucoup manqué dans la 2e saison du programme The Broken News. Un programme qui donne envie, ma foi. Et justement, en parlant de trucs qui font envie. Elodie, de quel projet à venir vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je dois avoir peur ou pas ? Non, tu vas être ravie. Ah, ouf. Car nous l'attendions avec une vive impatience. Il devait d'abord sortir en tout début d'année avant d'être repoussé. On nous a vaguement parlé d'une sortie en mai sans davantage d'éléments en dehors d'un teaser présenté au Comic-Con. Mais c'est désormais officiel, le tant attendu Kalki 2898 AD a enfin une date de sortie. Ok, mais tu vas un peu vite en besogne. Tu peux rappeler à nos chers auditeurs et auditrices de quel film il s'agit, please ? Oui, pardonnez-moi, je suis toute excitée. Kalki 2898 AD, c'est un film de science-fiction dystopique réalisé par Nag Ashwin avec un casting de folie. Deepika Padukone, Amitabh Bachchan, Prabhas, Kamal Hassan, Disha Patani ou encore Annabelle. Et ce sera le métrage indien le plus cher de l'histoire. Le film sortira en telugu et en hindi et s'inspirerait de la mythologie hindoue. Un nouveau teaser est sorti il y a quelques jours pour introduire le personnage d'Amitabh Bachchan et honnêtement, l'ambiance est plus que prometteuse. On nage un peu en eau trouble puisque le cinéaste, Nag Ashwin, n'a réalisé que 2 films, le récit initiatique Yevade Subramaniam et le biopic Mahanati. Ce dernier lui a en tout cas valu des critiques dithyrambiques. Ok, on peut donc espérer un métrage ambitieux avec une telle distribution et un réalisateur qui semble assez créatif. Mais trêve de suspense, ça sort quand ? Le 27 juin prochain. Et on croise les doigts pour que la France soit concernée. Absolument. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Papa Kehte Hai du film Shrikant que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce biopic d'ascension, avec Rajkumar Rao et Jyotika dans les rôles principaux, sortira en Inde le 10 mai prochain. Au début, j'ai encore cru que tu allais parler d'une chanson d'Animal Park. Oh mon Dieu, papa, le traumatisme est encore vif. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolienco. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.